L'Argentine, l'Uruguay, cinquième journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 en zone Am Sud. Alors les gars, ça va être un hyper spécial demain, le match entre l'Argentine et une équipe comme l'Uruguay. C'est tout simplement un match en particulier. Parce que c'est l'occasion pour Lionel Andrés Messi de présenter son 8e ballon d'or au peuple argentin. C'est l'occasion parfaite pour Lionel Andrés Messi à Bombonera en Argentine chez lui, devant son peuple, le peuple qui l'adore tous à présent, de présenter son 8e ballon d'or au peuple argentin. Parce que les gars, en fait, le ballon d'or, le 8e ballon d'or d'un joueur comme Lionel Andrés Messi, c'est un ballon d'or qu'il a remporté grâce à ses performances stratosphériques lors de la Coupe du Monde en 2022 avec la sélection d'Argentine du football au Qatar. C'est pas un ballon d'or qu'il a remporté grâce à ses performances au Paris Saint-Germain, mais c'est plutôt parce qu'il a été en fait extraordinaire, stratosphérique avec la sélection d'Argentine du football décembre dernier au Qatar lors de la Coupe du Monde en 2022. C'est pourquoi Lionel Andrés Messi a remporté son 8e ballon d'or. Et en fait, le match en 2 demain, c'est un match en 4 ans, le peuple argentin impatiemment, les gars, parce que les tickets en fait pour le match en 2 demain entre l'Argentine et une équipe comme l'Uruguay à Bombonera, les tickets ont été vendus, les gars, à guichet fermé. Tant que le peuple argentin attend ce match avec impatience, les gars, ils attendent ce match impatiemment demain pour voir Lionel Andrés Messi présenter son 8e ballon d'or à Bombonera en Argentine chez lui, devant son peuple, le peuple qui l'adore tout simplement à présent. Et le match en 2 demain, les gars, c'est aussi un match en spécial, un match en particulier parce qu'il y aura des retrouvailles entre Lionel Andrés Messi et un joueur comme Ronald Araujo. Alors Ronald Araujo, les gars, et Lionel Messi, ils ont été au Barça ensemble. Lionel Messi a quitté le Barça en 2021 pour aller au Paris Saint-Germain. Ronald Araujo, c'est un jeune en fait qui a été beaucoup aidé par un joueur comme Lionel Andrés Messi lors de son intégration en équipe première du Barça. Ils ont remporté la Copa del Rey en fait en 2021 ensemble. Ronald Araujo et un joueur comme Lionel Andrés Messi. Alors les gars, demain en fait ça va être hyper intéressant de voir en fait Ronald Araujo défendre un joueur comme Lionel Andrés Messi. Parce que les gars, Ronald Araujo à présent c'est tout simplement l'un des meilleurs défenseurs en fait au monde à présent. On est tous d'accord là-dessus. Parce que les gars, s'il y a bien un joueur en fait, un défenseur au Barça qui peut défendre un avant-centre en fait en puissant, rapide, il n'y a pas d'autre qu'un joueur comme Ronald Araujo. Parce que Ronald Araujo, non seulement il est solide, il est costaud les gars en fait, pour lui passer les gars en fait, il va falloir être hyper intelligent, il va falloir être hyper efficace dans ses percussions parce que les gars, Ronald Araujo, il est tout simplement le bouclier en fait de la défense d'une équipe comme le Barça demain. Et Lionel Messi qui est en fait le plus grand joueur de l'histoire du football qui est tout simplement en fait en forme quand il joue en fait avec la sélection d'Argentine du football en fait en ces derniers temps. Alors ça va être hyper intéressant les gars de voir Ronald Araujo qui a été beaucoup aidé par un joueur comme Lionel Andrés Messi, défenseur en fait en Lionel Andrés Messi demain. Il y aura des retrouvailles aussi les gars entre Messi et un joueur comme Luis Suarez. Alors on est tous d'accord que Messi et Luis Suarez en fait ils faisaient partie du trio MSN, le trio en fait qui nous a tous éblouis en fait de 2014 à 2017 parce que les gars en fait ce trio les gars c'était tout simplement un trio extraordinaire. Ce sont eux qui ont remporté en fait la dernière Ligue des Champions d'une équipe comme le Barça, la Ligue des Champions de 2015. Ils ont été tout simplement stratosphériques. Messi a terminé en fait avec 10 buts lors de cette campagne de Ligue des Champions de 2015. Neymar aussi avait terminé à un total en fait de 10 buts. Cristiano Ronaldo 10 buts. C'était 3 meilleurs buteurs qui avaient en fait pour la Ligue des Champions de 2015 parce que les gars Messi, Suarez, Neymar, ils ont été tout simplement extraordinaire avec une équipe comme le Barça. Alors Suarez, il a 36 ans à présent. Lors de la dernière trêve internationale, il n'était pas appelé avec la sélection en fait uruguayenne du football. Maintenant, il est appelé, il fait son retour à 36 ans dans la sélection uruguayenne du football. Et demain, ça va être hyper intéressant aussi les gars. Du roi Lionel Messi et Luis Suarez ensemble sur le même terrain, même si c'est pas pour la même équipe, mais les gars, ça va être tout simplement hyper émotionnel en fait demain de voir Lionel Messi et Luis Suarez en Ronald Araujo ensemble sur le même pelouse en fait, de disputer en fait un match de foot, ça va être hyper intéressant. Et le match de demain, c'est aussi un match en particulier les gars, parce que c'est un Argentin qui s'appelle Marcelo Bielsa en fait, on connaît tous Marcelo Bielsa, c'est un adepte en fait du beau football. Alors les gars, ça va être hyper intéressant demain les gars, parce que c'est un Argentin qui entraîne une équipe comme l'Uruguay à présent. Et c'est un Argentin qui entraîne une équipe comme l'Argentine, Lionel Scaloni. Alors les gars, en fait, le plus souvent, l'Argentine, l'Uruguay, c'est toujours un match en fait avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Un jeu en fait hyper haché. Mais les gars, demain, en fait, je pense que ça va être hyper différent demain. Parce qu'on est tous d'accord qu'à présent, l'Argentine, c'est une équipe qui monte en puissance. C'est une équipe qui s'améliore beaucoup en fait dans le jeu. C'est une équipe en fait qui est plutôt patiente dans l'élaboration à présent. Et avec en fait un entraîneur qui s'appelle Marcelo Bielsa,
ça. C'est un entraîneur, les gars, qui aime en fait le football de possession. C'est un entraîneur qui aime en fait en passe, qui aime en fait le beau jeu. Alors, ça va être hyper intéressant demain, les gars. Je pense qu'en fait, ça va être un match hyper intéressant demain entre une équipe comme l'Argentine et une équipe comme l'Uruguay à Bombonera en Argentine pour le compte de la 5e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 en zone Am-Sud. Parce que les gars, l'Argentine à présent, l'Argentine en fait est premier à 12 points. L'Argentine c'est 4 matchs, 4 victoires pour une équipe comme l'Argentine, 0 but encaissé. Une équipe comme l'Uruguay est deuxième à un total en fait de 17 points, le même nombre de points qu'une équipe comme le Brésil qui est troisième pour l'instant. Parce que là en fait de la dernière trêve internationale, une équipe comme l'Uruguay avait battu une équipe comme le Brésil par 2 buts à 0. Alors les gars, l'Uruguay c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de qualité, des joueurs comme Ronald Araujo, des joueurs comme en fait Federico Valverde qui évolue en fait au Real Madrid. C'est une équipe qui a des joueurs de qualité qui peuvent tout simplement faire mal à n'importe quelle autre équipe à tout moment. Mais l'Argentine à présent les gars, c'est champion du monde en titre. C'est l'équipe en fait qui fait rêver à présent. C'est l'équipe les gars qui joue un football en plutôt. L'Argentine peut être une équipe en fait hyper patiente dans l'élaboration. L'Argentine peut être une équipe en fait hyper joueuse. L'Argentine peut être une équipe les gars en fait très défensive aussi. Alors si les matchs en fait paraît facile, vous pouvez avoir une équipe d'Argentine les gars qui met le pied sur le ballon, une équipe qui fait circuler le ballon tout simplement. Mais si le match en paraît difficile, une équipe comme l'Argentine, c'est une équipe en fait qui peut reculer, opérer pas de compte, puis en fait s'appuyer sur le génie en fait d'un jeu comme le Lionel Smith. Voilà pourquoi je vous dis que le match de demain, ça devrait être un match hyper intéressant entre une équipe comme l'Argentine et une équipe comme l'Uruguay. 5e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 en zone Am-Sud. Mais les gars, ceux qui m'intéressent en fait beaucoup plus dans le match de demain, c'est surtout en fait le 8e ballon d'or d'un jeu comme le Lionel Messi, parce qu'en fait le présenter en fait dans son 8e ballon d'or en Argentine à Bombonera avec son peuple. Alors ça va être tout simplement les gars en fait hyper intéressant alors pour Lionel Andrés Messi, parce qu'il a été critiqué par le peuple argentin les gars en fait lors de ses débuts, parce que c'était pas trop facile pour un joueur comme Lionel Andrés Messi en sélection d'Argentine de football. En 2007, Lionel Messi a perdu une Copa América face au Brésil en 3 buts à 0. En 2014, Lionel Andrés Messi a perdu en fait la Coupe du Monde de 2014 face à une équipe comme l'Allemagne. En 2015, il a perdu la Copa América de 2015 face à une équipe comme Chili. Copa América Centenario en 2016, il a perdu face à une équipe comme Chili. Et à ce moment-là, Lionel Andrés Messi a été tout simplement hyper critiqué par le peuple argentin. Lionel Andrés Messi n'était pas en fait trop aimé en Argentine. C'était plutôt un joueur comme Diego Armando Maradona qui a donné la Coupe du Monde de 1986 avec la sélection d'Argentine de football. Et puisque Messi, les gars, il était tout simplement incapable, les gars, de faire gagner une équipe comme l'Argentine, il a été hyper critiqué par son propre en fait un peuple qui est le peuple argentin. Mais à présent, les gars, depuis en fait en 2021, Lionel Messi, il a remporté la Copa América de 2021 avec la sélection d'Argentine de football en terminant meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur. Alors le gars Lionel Messi, à ce moment-là, il a un peu en fait forcé son respect en Argentine en tant que la légende qu'il est, en tant que le meilleur joueur qu'il est. Puis en fait, c'était en fait le moment le plus attendu pour un joueur comme Lionel Messi, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors Lionel Messi a fait tout ce qu'il a pu en fait en décembre dernier au Qatar avec la sélection d'Argentine de football. Il a donné la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine. Alors les gars, à présent, Lionel Andrés Messi, il est apprécié par le peuple argentin, il est aimé par tout le peuple argentin, et demain en fait ça va être l'occasion parfaite pour lui de présenter son 8e ballon d'or à Bombonera en Argentine en fait dans un match entre l'Argentine et une équipe comme l'Uruguay, 5e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 en zone Am-Sud. Alors les gars, nous les fans d'un jeu comme Lionel Andrés Messi, on est hyper heureux pour lui à présent les gars, parce que tout va bien pour un jeu comme Lionel Andrés Messi, parce qu'il a tout accompli dans le monde du football en fait collectivement, individuellement. Il n'a plus rien à reprocher à un jeu comme Lionel Andrés Messi. Et demain, nous les supporters d'un jeu comme Lionel Andrés Messi, on attend le match de demain impatiemment. On attend le match de demain avec impatience pour voir Lionel Andrés Messi présenter son 8e ballon d'or en fait à Bombonera.